Jéconias, fils de Joachim, monta sur le trône entouré de dangers. Nabuchodonosor arrivait à son tour sous les murs de Jérusalem. Désespérant de pouvoir lutter avec avantage, Jéconias sortit de la ville et se remit entre les mains du vainqueur avec sa suite et toute sa maison. Nabuchodonosor pilla tous les trésors du temple et du palais. Il emmena 10 000 habitants, nobles ou artisans, en particulier les serruriers et les forgerons. Ce fut le commencement de la captivité. Jéconias, jeté dans une prison à Babylone, y resta plus de 30 ans. Nabuchodonosor mit sur le trône, à la place de Jéconias, son oncle Sédécias. Celui-ci garda 11 ans la couronne. Ce roi était de la race des pervers, qui s'obstinent dans le mal et courent sans réflexion vers l'abîme. Il écouta d'imprudents conseillers qui le poussèrent à la révolte. Malgré Jérémie, il s'allia au roi d'Égypte et refusa le tribut. Nabuchodonosor reparut devant Jérusalem. Les Égyptiens vinrent au secours de Sédécias. Ils furent repoussés avec de grandes pertes. Dès lors, le siège fut poussé avec vigueur. Jérémie prêchait la soumission. Il ne fut pas écouté. On le jeta même en prison. Jérusalem s'honora du moins par une longue et courageuse résistance. Épuisés et mourant de faim, les habitants ne voulaient pas se rendre. À la fin, la ville fut emportée d'assaut. Sédécias, se voyant dans l'impossibilité de continuer la défense, s'était enfui à la faveur des ténèbres de la nuit et avait pris en toute hâte le chemin du désert. Un corps de troupes envoyé à sa poursuite l'atteignit près de Jéricho et le ramena à Nabuchodonosor. La vengeance du conquérant fut atroce. Les fils de Sédécias furent égorgés sous les yeux de leur père. Lui-même eut les yeux crevés, puis on le traîna à Babylone, où il languit dans un cachot jusqu'à sa mort. Nabuzardan, général de Nabuchodonosor, entra avec l'armée à Jérusalem. Les Chaldéens firent des habitants une effroyable boucherie. La ville fut inondée de sang, les rues et les places publiques jonchées de cadavres. Tous les trésors du temple furent encore une fois pillés. Quand les soldats de Nabuzardan furent las de tuer et de piller, ils mirent le feu aux édifices. Les maisons et les palais, le temple même, devinrent la proie des flammes. De Jérusalem, la cité sainte, la ville de David et de Salomon, il ne resta bientôt plus qu'un monceau de cendres et de ruines. Nabuzardan transporta à Babylone les principaux habitants du royaume. Il ne laissa en Judée que les plus pauvres pour cultiver les vignes et labourer les champs. Jérémie était encore en prison au moment du pillage de Jérusalem. Nabuzardan lui rendit la liberté. Il lui laissa également le choix de le suivre à Babylone ou de rester dans sa patrie. Jérémie préféra ce dernier parti afin de pouvoir consoler ses frères. Mais, à la vue de Jérusalem détruite, il fut pénétré de douleur. Il s'assit sur ses ruines et contempla avec une navrante tristesse les restes encore fumants de la ville et du temple. Puis, de son cœur brisé, s'échappèrent ces chants lugubres si connus sous le nom de lamentation. Comment cette ville, naguère si populeuse, est-elle maintenant solitaire et désolée? La maîtresse des nations est devenue comme veuve. La reine des provinces a été assujettie au tribut. La nuit, elle n'a pas cessé de pleurer, ses joues sont inondées de larmes. De tous ceux qui lui étaient chers, nul n'est venu la consoler. Tous ses amis l'ont méprisée et sont devenus ses ennemis. Les rues de Sion pleurent parce qu'il n'y a plus personne qui vienne à ses solennités. Toutes ses portes sont détruites, ses prêtres ne font que gémir, ses vierges sont défigurées par la douleur, elle est plongée dans l'amertume. Ses ennemis l'ont foulée aux pieds, ceux qui la haïssent se sont enrichis de ses dépouilles. Le Seigneur l'a condamnée à cause de la multitude de ses iniquités. Les petits enfants ont été emmenés devant l'ennemi qui les chassait comme un troupeau. La fille de Sion a perdu sa beauté. Ses princes sont comme des béliers privés de pâturage.
Ils s'en vont faibles et languissants devant ceux qui les poursuivent. Tout son peuple cherche du pain en gémissant. Il a donné pour soutenir sa vie tout ce qu'il avait de plus précieux. Vois, Seigneur, vois combien je suis avili. Ô vous tous qui passez par le chemin, arrêtez-vous et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Le Seigneur m'a vendangé au jour de sa fureur. Il a mis le feu dans mes os. Il m'a prise dans ses filets comme l'oiseleur. Il m'abandonne dans ma désolation. Il m'accable sous le poids de mes peines. Les vieillards de la fille de Sion se sont assis sur la terre et demeurent dans un morne silence. Ils ont couvert leur tête de cendre, ils se sont revêtus du cilice. Les vierges de Jérusalem tiennent leur tête baissée vers la terre. Les petits enfants disent à leur mère, « Où est le blé? Où est le vin ?» Ils languissent sur la place de la cité. Comme s'ils étaient blessés, ils expirent sur le sein qui les a nourris. Tous ceux qui passaient ont frappé des mains à sa vue. Ils ont sifflé la fille de Jérusalem en secouant la tête et en disant « Est-ce là cette ville d'une beauté si parfaite qui était la joie de l'univers ?» Jamais cri plus déchirant ne sortit du cœur de l'homme. Mais ses larmes n'étaient pas sans espérance. Dieu lui avait révélé, et lui-même l'avait annoncé au peuple, qu'un jour les enfants de Juda reviendraient de la terre d'exil. Ô Vierge d'Israël, je te relèverai, et tu seras rétablie dans ton ancienne puissance. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, et ceux qui les auront plantées pourront en recueillir les fruits. Les sentinelles placées sur la montagne d'Éphraïm crieront un jour « Levez-vous et montons à Jérusalem !» Ô Israël, je ramènerai tes enfants des contrées du nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre. Ils reviendront en foule dans ces lieux. Je suis le père d'Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez les oracles du Seigneur, portez-les jusqu'aux îles lointaines, et dites « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il veillera sur lui, comme le berger veille à la garde de son troupeau. » Au commencement du siège, Jérémie avait reçu du Seigneur l'ordre de pénétrer dans le sanctuaire et d'en retirer l'arche d'alliance pour la soustraire aux profanations des infidèles. Il la transporta sur la montagne d'où jadis Moïse, avant de mourir, avait contemplé la terre promise. Là, il la déposa dans une grotte dont il ferma soigneusement l'entrée. Ses compagnons, restés derrière lui, voulurent connaître l'endroit où il avait caché le précieux trésor. « L'arche sainte demeurera inconnue, » s'écria Jérémie. « Personne ne la verra, personne n'en parlera jusqu'au jour de la grande congrégation des peuples, alors que Dieu manifestera sa miséricorde et que la gloire divine apparaîtra dans toute sa splendeur. » Les épreuves de Jérémie n'étaient pas finies. Après avoir longtemps pleuré sur les ruines de Jérusalem, il alla se réfugier à Mispa, auprès de Godolias, auquel Nabuchodonosor avait, en se retirant, confié le gouvernement du pays. Sous la sage administration de ce lieutenant du roi de Babylone, les Juifs commençaient à respirer lorsque Godolias fut assassiné par un certain Ismaël, issu de la race de David. Ce meurtre ne pouvait rester impuni. Les Juifs tremblèrent d'être enveloppés dans la vengeance que ne manqueraient pas d'en tirer les Chaldéens. Afin d'y échapper, ils résolurent de chercher un refuge en Égypte. Jérémie s'efforça en vain de les dissuader de ce funeste dessein. Il leur prédit d'affreux malheurs s'ils abandonnaient leur patrie. Les Juifs refusèrent de l'écouter. Ils contraignirent même le prophète, avec Baruch son disciple, à les accompagner sur ce sol étranger. Arrivé à Tapanès, résidence du Pharaon, Jérémie éleva un monticule de pierres. « Voici, dit-il, les pierres d'attente sur lesquelles s'élèvera bientôt le trône de Nabuchodonosor. Il parcourra l'Égypte en conquérant et ne se retirera qu'après avoir rougi son glaive dans le sang des victimes. Il renversera et brûlera les sanctuaires des dieux.
Les émigrés se moquèrent de ses prédictions, comme il avait fait à Jérusalem. Ils s'établirent à Tapanès et dans les campagnes voisines. Ce que prévoyait Jérémie ne tarda pas à se réaliser. Les Juifs abandonnèrent leur Dieu pour se tourner vers la grande déesse des Égyptiens. Indigné jusqu'au fond de l'âme, le prophète leur fit connaître la sentence portée contre eux par le Seigneur. « Mon bras va s'étendre sur les malheureux restes de Juda, depuis l'enfant jusqu'au vieillard. Aucun ne reverra sa patrie. » Les misérables ne lui répondirent que par des injures et des blasphèmes. « Laisse-nous, nous offrirons des prières et des sacrifices à la Reine du ciel, comme le faisaient nos pères et nos rois. Alors nous étions heureux et dans l'abondance. C'est depuis que nous avons cessé de la servir que nous sommes devenus la proie du glaive et de la famine. » Malheureux, s'écria Jérémie, si notre patrie a été désolée et maudite, c'est parce que vous avez sacrifié aux idoles et péché contre le Seigneur.